Bonjour, bienvenue en Pays de la Loire. Les parents d'élèves et les lycéens prennent le relais aujourd'hui des étudiants et des enseignants-chercheurs. Beaucoup d'actions symboliques et alternatives aux grèves et manifestations sont organisées pour cette journée. Au lycée Monge et la Chevinière, par exemple, ce matin à Nantes, on célébrait les funérailles de l'éducation à l'heure de la récréation. Et puis à La Roche-sur-Yon, ce sont les parents d'élèves de l'école Rivoli qui se sont enchaînés avant l'entrée en classe. Marie-Christine Dupé, Luc Prisset et Damien Ravelot. Le service public de l'éducation nationale vient de mourir après de bons et loyaux services. C'est le message qu'ont choisi de délivrer pacifiquement ce matin plusieurs centaines de lycéens au sein de leur établissement d'enseignement général, technologique et professionnel. Des lycéens très impliqués dans les blocus lors du grand mouvement de décembre et qui continuent de protester à leur façon. On veut prouver qu'on n'est pas violent, que notre but c'est vraiment de montrer qu'on est mobilisé, qu'on a quelque chose à dire sans passer par la violence. On essaye de créer une sorte d'action pacifiste et en même temps on essaye comme ça de montrer encore notre dégoût des réformes, notre dégoût de la façon d'agir du gouvernement. À La Roche-sur-Yon, ce sont des parents d'élèves qui ont réalisé une chaîne humaine pour dénoncer là encore la réforme d'Arcos. Pour nous, il y a des réformes qui sont faites dans la précipitation, il n'y a pas de concertation et on ne voit pas la cohérence. Et on se demande si finalement, au bout du compte, le bien-être des enfants est l'objectif des mesures gouvernementales. Certes, les vacances arrivent, mais parents et élèves veulent prouver que la mobilisation reste toujours d'actualité. Et puis à Saint-Nazaire, plusieurs centaines de salariés STX et des entreprises sous-traitantes des chantiers navals ont bloqué ce matin les portes